Alors, nous allons voir comment présenter un document. La présentation d'un document, c'est quelque chose qu'on va retrouver absolument partout dans toutes les analyses de documents qu'on va pouvoir vous demander pour le baccalauréat. Donc, il s'agit de bien le réussir. Et en plus, la présentation du document, ça va vous permettre d'avoir des indices, des clés qui vont vous permettre de comprendre la portée du document et donc de bien réussir ensuite votre analyse du document. Alors on va voir ça ensemble, hein, c'est pas compliqué du tout. Il y a 7 grandes étapes, on va dire, à respecter, à suivre, de manière à être sûr de rien oublier. Alors on commence. Première étape, la plus facile, il suffit de regarder le titre. Alors le titre, il est toujours donné au-dessus du document, hein, dans toutes les épreuves que vous allez passer, c'est toujours la même chose. Donc vous regardez le titre, ici il s'agit donc du discours de Fulton, et vous l'indiquez ensuite sur votre copie. Deuxième étape, enfin deuxième sous-étape, on va dire, hein, dans la première grande étape, vous regardez la source. Alors qu'est-ce qu'on appelle la source? La source, en fait, c'est le petit libellé que vous avez en bas du document qui mentionne à la fois l'auteur, la publication, la date de publication, la date du document, diverses informations qui vont vous donner les éléments clés pour pouvoir ensuite trouver les autres informations pour réussir une présentation du document optimale. Alors ici, il s'agit donc du discours de Fulton par Winston Churchill, réalisé le 5 mars 1946. Deuxième étape, on s'accorde à trouver la nature du document. La nature du document, qu'est-ce que c'est? C'est le genre auquel le document en question appartient. Alors ici, il s'agit d'un discours. D'accord? Un discours, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir des textes, vous pouvez avoir des documents iconographiques, vous pouvez avoir des documents statistiques, vous pouvez avoir des cartes, etc. Le principe étant quand même d'être précis. C'est-à-dire que si vous avez des textes, il ne s'agit pas juste de dire voilà, c'est un texte. Non, il peut s'agir d'un texte littéraire, d'un texte historique, d'un article de presse. Idem pour les documents iconographiques. Si vous avez une image, ne vous contentez pas surtout de dire qu'il s'agit juste d'une image. Vous avez des photographies, vous avez des affiches de propagande, etc. Donc soyez surtout le plus précis possible. Troisième étape, qui est l'auteur? Alors l'auteur de ce discours, vous en avez forcément entendu parler. Ici, il s'agit de Winston Churchill. D'accord ? Alors ne vous contentez pas non plus juste de dire qu'il s'agit de Winston Churchill, expliquez qui il est. Hein. Winston Churchill a été Premier ministre britannique donc de 40 à 45 pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale et a joué un rôle déterminant. Donc pensez à signaler ceci aussi. Les destinataires du document. Ici, les destinataires, eh bien, c'est à la fois les États-Unis et plus généralement le monde occidental. Hein, vous l'avez indiqué directement dans le document. Vous avez cette indication-là qui vous permet de trouver les destinataires, de savoir qui sont les destinataires. Autre étape essentielle, alors surtout en histoire, naturellement, il s'agit de la ou les dates. Hein, j'ai mis un S ici parce qu'effectivement, parfois vous avez plusieurs dates. Alors ici, ce n'est pas le cas, il n'y en a qu'une seule. C'est la date du discours, c'est le 5 mars 1946. Mais parfois, la date des faits va être différente de la date de publication, qui va être elle-même différente de la date de rédaction. Donc parfois, vous avez jusqu'à 3 dates différentes à identifier. Donc c'est à vous de ne pas confondre ces dates et surtout de les expliciter. Hein. Le contexte. Alors là, je dirais que c'est un des éléments les plus importants pour la présentation du document. Le contexte va découler directement de la date, hein, et puis des éléments que vous avez, des éléments donc contextuels dans le texte. Ici, le contexte, il est simple. On est en 1946, donc tout de suite, ça doit vous faire penser à quelque chose. On vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'accord, elle finit en 1945. Et puis, autre chose aussi, on est finalement dans la montée du communisme en Europe. Et cette montée du communisme annonce le début de la guerre froide. Donc, on n'est pas encore tout à fait dans la guerre froide, qui va commencer réellement en 1947, mais on est dans cette période d'entre-deux, donc sortir de la Seconde Guerre mondiale et puis annonciateur de la guerre froide. Et enfin, le thème principal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le thème? Le thème, il s'agit de l'idée en fait générale du texte. Donc, on vous demande de résumer ce que vous avez compris du texte en 1 ou 2 phrases synthétiques, claires, courtes,
précises qui vont résumer l'idée globale du texte. Donc ici, vous l'avez bien compris, il s'agit de Winston Churchill qui dénonce en fait la montée du communisme en Europe de l'Est, en Europe centrale et orientale, et la mainmise progressive de l'URSS sur ce qu'on va appeler plus tard, qu'on commence à appeler les démocraties populaires. Voilà, donc voilà les différentes étapes qu'on a résumées ensemble pour la présentation d'un document. Vous voyez, finalement, ce n'est pas très compliqué. Il y a une méthode à suivre, claire, 7 points. Si vous voulez être quasiment sûr, on va dire, de ne rien oublier, il suffit de vous poser les questions. Quoi ? Qui ? Quand ? Et globalement, vous allez retrouver les points principaux à mentionner. Et n'oubliez pas surtout la présentation du document, c'est ce qui démarre votre analyse du document. Donc c'est la première impression du correcteur. Donc ne loupez pas votre chance.